Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Nous le savons, mon Dieu, pour ce temps et l'éternité, tu vis. Mais tu nous connais nous-mêmes, Papa, notre faiblesse, lorsque cela tangue, Papa, nos craintes. Et c'est pour cela que nous savons, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Ce matin, Père, j'ai le privilège d'être devant ton peuple que tu aimes tant. Et j'ai cette crainte, Papa Dodo, de ne pas dire n'importe quoi, Père, parce que nous savons ton amour pour tes enfants, tes brebis, n'a pas de mesure. Et je m'incline devant ta face afin que tout mon être soit sous ta seigneurie totale pour être conduit par ton esprit, Papa Dodo, afin que les paroles qui sortent viennent de toi uniquement de toi seul. Je m'incline devant ta face, Père éternel, afin que nos oreilles soient à l'écoute de ce que ton esprit dit, mon Dieu. Et nous remettons ce moment entre tes mains, mon Dieu. Ce moment, Papa Dodo, où ta parole sera dite. C'est pour cela, Père éternel, que, Père éternel, rien ne puisse venir troubler ce moment. Ce moment, mon Dieu, où que, à travers ta parole, que la bénédiction tombe. À travers ta parole qui libère. Ta parole, Seigneur, qui nous permettra de voir clair, Papa Dodo, sur le chemin dont nous allons. Nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ta grâce, Père, et c'est pour cela, ce matin, nous t'élevons et nous te magnifions pour te dire ce matin encore, merci encore pour l'assistance de ton esprit, Seigneur, et pour l'assistance des prières des saints. Nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonjour, brebis du Seigneur. Et vous savez, chaque fois que je viens devant le peuple du Seigneur, parce que je sais que les brebis du Seigneur ont du prix aux yeux de Dieu. Et j'ai besoin de l'assistance de votre prière également, afin d'être utile dans les mains du Seigneur. Parce que nous savons que le plus... Et c'est pour cela, c'est notre responsabilité à tous. Quand nous entendons une parole, d'examiner toutes choses. Parce que on aura à rendre compte à Dieu personnellement. Ça, c'est notre responsabilité. À examiner et à retenir ce qui est bon. Ça, ce n'est pas à moi de faire ça. Amen. C'est notre responsabilité de chercher, de fouiller. Amen. C'est notre responsabilité d'aller dans la présence du Seigneur et ça personnellement. Amen. Afin que ce que nous entendons, nous puissions nous-mêmes aussi demander au Seigneur. Ne pas le rejeter bout en bout, parce que peut-être nous n'avons pas encore entendu. Mais l'examiner, mettre toutes choses, ça peut prendre du temps. Mais ne méprisez pas, ne rejetez pas comme ça. Amen. Parce que vous ne savez pas si c'est bon ou pas. Si nous ne comprenons pas, nous mettons de côté et nous examinons. Cela peut prendre du temps. Et Dieu ne va pas nous condamner pour ça parce que nous sommes prudents. Amen. Parce qu'il nous dit, soyez prudents. Et c'est comme, soyez prudents comme le serpent et c'est comme la colombe. C'est notre responsabilité. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, vous savez, à travers le film de dimanche dernier, que Dieu nous a brossé, à travers les souffrances de Christ avant la croix, à la croix, nous, le peuple du Seigneur, nous n'avons aucune excuse. Il n'y a pas d'excuse en quoi que ce soit. Vous savez, tout ce que nous faisons,
ou tout ce que nous disons, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Ce que nous donnons également. Vous savez, Dieu nous dit que c'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. Si nous attendons d'un homme, nous sommes déçus. Et on va être déçus, on va démissionner, on va partir. Moins de difficultés, nous sommes partis, nous sommes laissés, nous sommes partis. Parce que notre rémunérateur, ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme. Notre rémunérateur de notre foi, c'est le Seigneur. Et c'est pourquoi il nous dit toujours, surmonte le mal par le bien. Quand nous avons cette vision-là, parfois, en retour, on peut attendre de quelqu'un, on peut être déçu. Que tu dis, sans fait bail, tout sans fait bail, sans récolter. Non. Ce n'est pas lui qui est le rémunérateur de ta foi. L'ennemi peut l'utiliser pour te décourager et tu fais bien. Et ils ont tous les dépiégés. Parce que nous sommes dans un combat. Il ne faut pas oublier ça, que l'ennemi, dans Jean 10, je crois, il est venu pour voler. Il est venu pour égorger et il est venu pour détruire. Amen. Donc, quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit l'endroit où Dieu nous a placés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Et plus souvent, nous avons une mentalité, vous savez, nous nous levons dans ça. Nous sommes dans l'église catholique, nous sommes calés, ne pas tenir bris, ne pas tenir rien. Amen. Mais vous savez, dans le corps, nous à l'école. C'est une vie de pratique. Vous savez, quand Dieu nous enseigne, il ne nous enseigne pas pour rien. Vous savez, s'il nous dit de nous aimer ou de nous pardonner, c'est parce qu'on a un moyen bité qui est fait. Et fait nous mettre en application. Amen. Parce que la foi n'est pas morte, mais la foi qui permet de nous agir. Amen. C'est ça. Donc, le plus souvent, quand quelque chose ne va pas, on démissionne. On lâche. Ou dans l'assemblée, nous avons quitté parce que ça n'a pas compté en moins vlé. Non. À travers cela, Dieu veut travailler notre propre vie. Pour que nous puissions être au service du Dieu vivant. Amen. Parce que Dieu sait que lorsqu'il va emmener, il va emmener les malades. C'est pourquoi il dit que les gens qui ne sont pas malades, pas besoin de médecin. Mais il est venu pour les malades. Donc, ils vont venir tels qu'ils sont. Donc, mais en amont, Dieu travaille nos cœurs. Amen. On ne peut pas servir Dieu si Dieu ne travaille pas notre cœur. Si Dieu ne nous corrige pas d'abord. Donc, vous savez, ce matin, je vais parler à cœur ouvert. Parce que Dieu est en train de m'apprendre et de me corriger. Parce que le peuple du Seigneur, les brebis du Seigneur, a du prix à ses yeux. Les brebis du Seigneur ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela, en amont, il prépare pour ne pas couper, pour ne pas arracher et pour ne pas tuer. Ça, c'est boucher qui a coupé viande. Amen. Et c'est pourquoi lui-même dit que lui, l'ennemi, il est venu pour dévorer, tuer et détruire, mais lui, il est venu pour donner la vie. Il a donné sa vie d'abord. Et que ces brebis est la vie et la vie en abondance. Amen. L'ennemi tue, mais Jésus-Christ se donne lui-même pour donner la vie à ses brebis. Donc, lorsque Dieu nous a brossé ce qu'il a fait, alors que nous t'es l'ennemi à lui.
Lorsque Dieu est venu, il a donné son Fils. Et le Fils lui-même, étant unique, il a voulu partager avec nous. C'est l'unique. Il dit maintenant, moi-même, je veux me livrer, afin qu'il y ait des fils et des filles. Amen. Des fils et des filles de l'Éternel. Et que Dieu veut, à travers les fils et à travers les filles, d'être un instrument de bénédiction pour beaucoup. Donc, il va falloir que le sacrifice de Christ parvienne en vie en nous. Aucun cas. Pour ce que Dieu a fait, non. On ne veut pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour mon frère, ma soeur. Et ne laisse personne, même le diable, mais il y aura un combat qui va nous empêcher d'entrer là où Dieu veut. Donc c'est pour cela que notre combat à nous, ce n'est pas un combat de la chair, mais de comprendre et de discerner maintenant les stratégies, les stratagèmes, mais aussi de comprendre les principes du royaume de Dieu. Et le fait que nous adhérions à une association culturelle pas fait de nous en fils et en filles. Mais c'est parce que le Saint-Esprit lui-même nous a greffés. Amen. Et fait nous naître de nouveau. Et c'est pourquoi ce qu'il avait dit à Corneille, pas Corneille, Nicodème, si vous pas naître de nouveau, ou péquez entrer, ou péquez vrai, royaume en moi. Donc ce n'est pas une adhésion. Amen. C'est la nouvelle naissance, et nous l'avons dit, c'est pour ça que je fais que répéter. Nous avons déjà entendu ça. C'est la nouvelle naissance qui nous incorpore dans le corps de Christ. Et c'est là, ça fait tout changement. C'est là tout changement qu'a fait. Tout. Mais ce n'est pas le fait d'être adhéré à une situation culturelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adhérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire baptiser. Mais pas ça qui a sauvé. Amen. Parce que Dieu nous a appelés à travers maintenant ce sacrifice à être entre ses mains, hommes et femmes, enfants entre ses mains, un instrument de bénédiction. Mais le diable ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Donc les embûches seront là. Amen. Mais à travers la vision que nous avons de Dieu, à travers ce que Dieu, dans notre relation avec le Seigneur, nous pourrons traverser ces moments-là. Difficiles, qu'il y ait haut, qu'il y ait bas, foi qui descend, mais tu vas grandir. Parce que notre foi est appelée à grandir. Et c'est pourquoi, à la base, il a répandu son esprit en nous. Donc ce ne sera pas par notre force. Et c'est pour cela, lorsqu'il y aura des difficultés, pour que nous pas démissionner et dire nous pas lâcher tout. Si c'est bon Dieu qui dit ou fait, il fait. Mais s'il n'y a pas bon Dieu qui dit, nous attendons avant de prendre une décision. Et parfois, les situations peuvent nous pousser à prendre une mauvaise décision. Et vous savez, je ne vais pas le prendre, mais je crois que dans Juge 6, avec Gédéon. Avec Gédéon. Et comme nous l'avons vu précédemment, en Jean 10, où le voleur, il vient pourquoi? Pour voler, détruire et égorger. Et vous savez ce qui s'est... On va le prendre. Juge. Jean 10, c'est le voleur ne vient que pour dérober,
Mais en Juge, tant pour moi. Dans Juge 6, qu'est-ce qu'il nous... Alors, Juge, je suis trompé, après Josué. Juge 6, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, il y a des principes. Il dit, les enfants d'Israël, Jean 6, verset 1, il dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à qui? À l'Éternel. Ils firent ce qui déplut à l'Éternel. Et vous savez, la présence de Dieu est là, il observe, il voit. Ne faisons rien qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant combien d'années? 7 ans. Pendant 7 ans. Donc, quel que soit l'homme de Dieu, la femme de Dieu, tu es vrai, il faut y attendre 7 ans. Tu peux prier, donc, c'est pourquoi en amont, Dieu prend le temps d'exhorter, nous exhorter, de nous corriger dans toutes les situations. Et à un certain moment, quand il est dans le temps là, ou pas qu'il sorti dedans, même si vous t'es laissé par exemple, ou t'es laissé ici, ou t'es couru à gauche, t'es couru à droite, c'est 7 ans qu'on attend jusqu'à ce que vous revienne à l'Éternel. Et quelle que soit la personne n'est épargné par ça. Premièrement, moi, personne. Pendant 7 ans. Mais ce qui est bon ce qui est bien avec l'Éternel, vous savez, il y a un temps. Mais toujours il y a une porte ouverte. Grâce à et miséricorde, toujours il y a une porte ouverte. Les nous attentifs. Et les nous repentis nous. Et qu'est-ce qui se passe? La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans des ravelles, montagnes, loin. Mais là où aller, même si vous êtes en France, même si vous êtes partout, vous êtes laissé là, vous êtes en Afrique, il faut voyer là où il a des doigts. Donc, c'est assumer et accepter et reconnaître en porte qu'a ouvert. Toujours, pas aucune situation que bon Dieu pas capable de solution. Mais c'est à nous d'entendre, à nous d'écouter et à nous prêter l'oreille, non à un homme, mais à l'Esprit du Seigneur. Et pour cela, nous devons cultiver cela. Amen. Nous devons cultiver notre jardin. Après mon qui fait bao, après mon qui nettoyer bao. Nous devons cultiver notre jardin. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait la production du pays. Nous avons vu que l'ennemi est là pour détruire, dévorer et égorger, et pour détruire. Et ceci, dans tous les domaines de notre vie. Dans le mariage en nous, en travail en nous, dans notre relation les uns avec les autres. Il est venu pour détruire. Alors, pas être susceptible. Laissez-nous corriger. Quand il faut reconnaître, même si vous tenez même raison, demandez pardon. Mais l'orgueil a fait nous résister. Et pas estimer trop grand pour nous abaisser nous. Et pour nous reconnaître notre tort face même à un petit enfant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
car ils montaient avec leur troupeau, multitude de sortes, verset 5, car ils montaient avec leur troupeau et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Sauterelles et gelées, car venaient qu'à manger. Et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et c'est ça l'ennemi qu'a fait pour nous malheureux, attristés, découragés et démissionnés et lâchés. Ça c'est stratégie aïe. Mais le plus souvent, à part faute à même l'ennemi, mais c'est nous-mêmes qui ouvrons en porte. Alors, même si nous t'es fui, même si tu es en Afrique, en Allemagne, en désert là, alors, les mendianites qui viennent quand même parce qu'ils ont ni chameau. Et ils multiplient. Alors, quand bon Dieu a dit sauterelle et je l'ai venu pour dévorer, il a venu pour ça. Mais dans la grâce et la miséricorde, nous avons un Dieu qui est grand. Lorsqu'il criait à l'Éternel, il envoyait pour faire taille. Amen. Donc parfois, Dieu peut envoyer n'importe qui pour nous parler et nous corriger. Alléluia. Quiconque, y compris moi, personne n'est exempt dans ce lieu. Même pasteur Emmanuel. Personne. Il envoya pour isoler, crier à l'Éternel. Donc, ce qu'il faut, c'est retourner et crier à Dieu. Ne persistons pas. Parce qu'on va s'enfoncer encore plus. Pas résister. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce au Saint. Il va nous résister. Et je saute. Mais il criait, hein? Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, amen. Le fait de fuir, sortir pour pas voir tête à quiconque, ça ne va pas changer rien. Restez là. Parlez. Amen. Alors le fait que tu t'en vas, tu as décidé de partir, tu as peut-être décidé de quitter l'église, de sortir là où Dieu t'a mis. Pas comprendre une solution qui est arrêtée. Non, on va prolonger. Examiner, dire, est-ce que ça, mon a dit, là, c'est vrai? Mais Seigneur, si c'est vrai, mais à qu'à chercher. Je cherche. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit, amen. Et vous savez, quand nous crions au Seigneur, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ainsi parle Fabrice. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est ainsi parle l'Éternel. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Donc, on peut entendre d'autres voix. Quand on n'écoute pas la voix du Seigneur, et le Seigneur, quand on est bien, les nous savent ça, ils savent ça. Vous savez, vous pouvez attendre, mais pas attendre, mais les gars disent, bon, ils ne pas attendre, on peut reparler encore. Mais délai, nous avons bien ça, et nous avons fait volontairement. Ils savaient, nous savent.
Et nous avons résisté, nous avons continué, ou nous avons parti, nous avons éloigné, nous avons pensé que c'est meilleur. Non, Mandianite qui vient trouver. Nous avons pensé que c'est meilleur. Donc, difficulté dans l'église, je parle. Difficulté dans le foyer, je divorce. Difficulté dans le travail, je démissionne. C'est facile. Là, ça bien. Il amer qu'on nous voit. Mais nous avons mangé, nous avons boire parce que ça fait nous du bien. Mais comprendre qui fait du bien, c'est prolonger un désert là. Et là où est loin, la repentance, si vous faites 3 km, l'on retourne, vous pouvez faire 3 km. Mais si vous faites 15 000 km, il faut retourner 15 000 km là. Amen. Et le Seigneur ne veut pas nous aller loin. Parce que l'aide pour nous qui est sorti, difficulté là qui est plus grand. Mais l'Éternel savait les nous comprendre et les nous saisir. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Mais il sait aussi, quand Bobby n'a pas comprendre. Il dit, mais Seigneur, on ne pas comprendre. Expliquez-moi encore. Il est baoli encore. Il est allé. Parce que c'est le bon berger. C'est le bon berger. Puis vient l'ange de l'Éternel et saisit soit télémètre d'Opha qui appartient à la famille de Gédéon, mon fils, tout ça. Et il dit Gédéon maintenant, il baille. Maintenant je saute. C'est pour montrer dans notre vie, pénis des hôtels qui montaient. Et nous avons prié vendredi. Comprenez ce qui est en train de se passer. Il y a des hôtels qui peuvent être en la vie en nous. Amen. Et fait renverser. Et c'est pourquoi quand vous allez lire l'histoire, Gédéon, bon Dieu dit comme ça, allez avec la force que tu as. Il dit, écraser, renverser l'autel à Papao. Renverser. Dieu, par l'esprit du Dieu vivant, il sait dans quelle situation nous sommes. Et c'est l'esprit de Dieu qui va te dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Il va te conduire là. Et pour cela, il va falloir être en relation. N'attends pas que quelqu'un te dise ça et que voilà déchiré. Il n'y a pas de classe de prêtre. Le voile est déchiré. L'Esprit Saint a été répandu. C'est notre responsabilité à chacun. Le seul médiateur entre nous et les hommes, c'est Jésus-Christ, fait homme. Il y a plein d'autres. Maintenant, Dieu peut utiliser un serviteur, une servante du Seigneur, mais c'est à vous d'entendre et d'écouter. Parce que les Jésus passés, ils ne pas reconnaître lui. Parce que nous tenions une mentalité, en tradition. Quand Jésus passait, il ne pas reconnaître. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas passé. Donc c'est notre responsabilité à savoir l'aider, à savoir l'aider qu'à agir, pour ne pas passer à côté et pour ne pas troubler. Ça c'est notre responsabilité. Ça c'est ma responsabilité. Ça c'est ta responsabilité. Individuellement, chacun de nous, pour que nous puissions prêts être asservis. Et l'autel, qu'est-ce qu'il dit à l'autre? Qu'est-ce qu'il dit? L'autel 16, il dit, quand Dieu dit, mais va avec ta force à moi au cavoyer, voici, vous connaissez l'histoire, il dit, mais l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et c'est ça, si l'Éternel pas là, ou tu es, il dit, et je serai avec toi. Pour faire face, il faut que l'Éternel là, pas aller tout seul, pas comprendre qu'on connaît, pas comprendre qu'on connaît, on peut répéter parole là. Fait l'Éternel là, même si vous répétez parole là, si l'Éternel pas là, ou tu es, on peut dire au nom de Jésus, qu'on le fils de Séva, c'est coup que pour que tailler tout uni. Donc, en amont, Dieu veut régler avec nous. Le Saint-Esprit veut nous éclairer pour nous montrer notre faiblesse.
Parce qu'il sait que nous allons entrer en une guerre, on ne fait pas ni faille. Et parfois, nous voulons vite, nous voulons précipiter nous très vite, mais nous caillons dans l'échec. Parce qu'on ne veut pas attendre. On ne veut pas que Dieu nous prépare afin que les brèches qui sont dans notre vie, avec brèches là dans le monde spirituel, à merci du diable, et il s'enfonce. Parce que le seul but, c'est voler, détruire et tuer. Donc, fais pas venir avec prétention. Si l'Éternel pas là, même si vous te dites tout le petit, pas là, ou te prend la fuite, il faut ôter l'interdit, ce qui donne droit. Et c'est ça qui dit, ça qui donne droit aux voleurs de venir, de détruire et de voler, c'est cet hôtel-là, il faut renverser. Donc il y a des hôtels dans notre vie qui nous renverser. Amen. Et là, il renverse maintenant. L'ennemi fait prendre la fuite. Pourquoi le plus souvent, nous pouvons nous trouver dans une situation qui dure. On ne se pose pas la question. Quel hôtel qu'il a, papa? Montrez-moi. Essayez. Il faut qu'il faut persévérer. Parce qu'il y a toujours une porte. Mais parfois, nous ne voulons pas attendre et nous pouvons résister. Et vous savez, il y a des hôtels dans notre vie qui, je vais vous raconter. Je vais vous parler à cœur ouvert. Tu sais, moi, enlevé avec 6 C. Et parfois, on peut dire des forteresses en tête. J'ai 3 frères, j'ai 2 frères et 6 sœurs. Et j'ai toujours vu mes sœurs prendre si Marie à yo, tout gouverner. Mais j'ai vu ça. Je ne raconte pas ça pour mépriser les sœurs, hein, loin de moi. Mais c'est pour venir à nous les hommes. Je ne parle pas pour venir à nous les hommes. Qui responsabilité que nous ni. Et on dit moi Fabrice l'enquête maillé, on peut mettre ça dans les madame moi. Mais c'est une forteresse qui est diabolique. Donc, ou venir dans la religion, ou rentrer, c'était carré. Et après, c'était carré. Je ne voyais pas. Ou pas vrai rien, on va comprendre ou dans la justice de Dieu. Et on peut prendre la parole pour justifier. Écoutez ça. Bon Dieu au grand. Dieu vous dit bon Dieu qui a changé non. Et madame moi quand il pas parler mais sans monde qui souffre à cause de moi. Parce qu'à la base on était dans forteresse tout à moi dit comme ça, moi quand mettre ça dans les talais vini là quand mettre ça dans les carrés depuis le départ pour ça pas arriver. Bon maintenant tu arrives à l'église, tu entends l'homme c'est chef ou quand renforcer. Mais tu ne le vois pas, madame on peut s'y habiter, on va voir rien. Si mon on peut s'y habiter, ou pas qu'à vrai, rien. Mon Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Donc les choses carrées, les choses raides, c'est moi qui dis le dernier mot là. Et ou pas qu'à vrai qu'il n'est pas bon. Mais lui qui a fait pas bon. Nous avec. Non, bon Dieu grand. Vous avec. Ou levez, ouvrez ça. Forteresse là. Même si qui est madame. Ah, madame qui souffrait avant Bourg. Il vient divorcer. Comprendre que l'air qu'il va rentrer en Bourg, il dit moi-même à moi, en pété fait ça arriver moi. Donc, on a guerre. Moi-même à moi, en pas qu'à. Tu comprends? Donc, on passe d'un extrême à l'autre. Soit nous dans l'esprit oublier qu'à qui naturel,
ou soit dans la naturelle, ou oublier qu'à c'est de l'esprit. Dieu est Dieu d'équilibre. Parce qu'il fait en 3 dimensions, esprit, l'âme et le corps, il faut prendre ça en considération. On ne peut pas dire qu'on va pas manger, là, il faut. Si on a demandé sommeil, il faut bailler sommeil. On ne peut pas dire oui, c'est pour l'éternel ou pour l'éternel. Non, ça c'est la religiosité. Et la religiosité, c'est un hôtel pour renverser. Et un hôtel qui bâtit en la vie en nous. Et à cause de cela, il y a mon âme malheureux. Ou malheureux. Parce qu'il a volé, tuer, détruire. Parce qu'il a volé, tuer, détruire. Mais, quand Dieu envoie sa parole, c'est pour la guérison. C'est pour guérir. C'est pour guérir. Et tu es sincère. Hein? Tu es sincèrement trompé. Et tu crois que tu es dans la justice de Dieu. Tu crois que tu es dans la justice de Dieu. Mon premier cas, vrai, mon cas souffert. Tu ne vois pas ça. C'est comme une terre. En terre, il méritait arroser. Ou planter semences, s'il pas arrosé, s'il pas prend soleil, t'es là qu'à venir raide. C'est pourquoi ne croyez pas que dans l'église, pas de monde qui a souffert. Pas comprendre ça. Ne croyez pas ça. Mais lorsqu'il criait à l'Éternel, madame, moi crier à l'Éternel à présent. Dieu vini, il est obligé de descendre. Parce que même, bon Dieu t'a utilisé en bois billet. Et dit Fabrice, non, c'est pas comme ça. Quand on dit là, je suis un serviteur de l'Éternel, ou pas qu'on est qui mon c'est bon Dieu même qui a descendu. Parce qu'il savait si jamais, je vous dis ça. Si bon Dieu même n'est pas descendre, peut-être utiliser un brebis et envoyer pour mener. C'est pourquoi crier à l'Éternel, c'est crier à l'Éternel qui a changé toute bité. Crier à l'Éternel. Dieu descend, le maître des maîtres descend. Et dit, Fabrice, ou 100 mètres, choqué de chez choqué. Et là, c'est ce qu'on va humilier ou pas dire oui, je reconnais, j'abandonne. Et ça carré. Et Dieu maintenant, dans ta sincérité, Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. Parce que Dieu ouvre tes yeux pour voir, pour nous voir, nous, les hommes du Seigneur, que l'épouse que le Seigneur nous a donnée, c'est un don de l'Éternel. C'est ça que la parole dit. Une épouse, c'est un don de l'Éternel. Qui j'en va garder? Qui j'en nous va garder? Qui j'en nous va garder yo? C'est un don de l'Éternel. C'est un don de l'Éternel. Et ce don de l'Éternel fait arroser, fait encourager. Et l'amour se manifeste pas simplement avec la bouche. L'amour se manifeste par des actes. Et particulièrement dans la religiosité. Particulièrement, il y a une souffrance telle qu'on ne voit pas. Que Dieu, comme on a chanté, ouvre les yeux de mon cœur, Père, pour voir ce que l'Éternel voit. Et si, frère, si Dieu t'appelle à mourir, et le plus souvent, parce que Dieu a appelé nous à mourir, nous voulons tout le monde mort autour de nous. Nous avons forcé à mort. Parce que pourquoi
fait en image dans l'assemblée. Et que dit, c'est la femme du pasteur, c'est l'enfant du pasteur, c'est la métimouna, ils fraqué. Mais Timouna même pour moi, qui est mort, c'est bon Dieu appelé à mort avant, mais tout le monde pas mort. Mais le plus souvent nous on mené tout le monde à mort et vers nous sans consentement à eux. Donc faut mort. Mais vous-même en bon mort, vous êtes mort. Faut mort. Donc tout le monde a tout à faire mort. À part ça, bon Dieu dit. Il veut que nous soyons un instrument de bénédiction pour beaucoup. Et lui maintenant, c'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. Et si nous verrons le changement. Et si nous verrons le changement. Et vous savez, ce matin, je vous parle à cœur ouvert. Cœur ouvert ce matin, pour que nous prenions conscience de ça. Et c'est pourquoi le sacrifice de Christ est fait pour réunir à Dieu. Et ainsi, vous savez, dans le royaume du Seigneur, il parle de ça. Il parle de vêtements de la louange, vêtements du salut et le manteau de la délivrance. Et là, Dieu met le manteau de la délivrance sur toi. Il a mis le manteau de délivrance sur les et puis délivrer. Afin, en retour maintenant, tu puisses avoir un autre regard sur ce que Dieu a mis à tes côtés. Un autre regard. Une autre vision de ce que Dieu veut. Amen. Et c'est pourquoi Dieu veut nous corriger d'abord. Après d'abord. Et si les choses vont couler, Dieu sera avec toi. Avec toi pour faire face à l'ennemi, ce qui est entré et qui a volé et qui est en train de tuer et détruire. Renversons les autels de notre vie. Que l'Esprit du Seigneur nous montre cela, nous éclaire cela pour renverser ces autels. Et nous irons avec la force que nous irons. L'épée, c'est pourquoi il y a les... Il fait, vous ne pouvez pas dire des mains, c'est vous qui faites. C'est pourquoi des mains, vous ne pouvez pas bamoun en notice pour mettre ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Et là, à ce moment-là, tu commences à voir ce que l'Éternel fait. Tu commences à voir avec les yeux de Dieu. Tu commences à apprécier tout le monde qui l'entoure. Tu apprécies frère et sœur avec Jésus. Parce que Dieu est en train de te travailler premièrement. Tu apprécies Madame, tu apprécies Maria, tu apprécies Timouna. Amen. Et maintenant, dans le tabernacle, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le sacrifice de Christ ne peut pas être en vain. Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Parce que la base du Seigneur, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bon, agréable et parfait. Tu laisses le bon pour entrer dans l'agréable et pour entrer dans ce qui est parfait. Et c'est pourquoi il disait que l'épreuve de notre foi, amen, va produire la patience. Mais que cette patience-là maintenant, il faut que la patience produise en nous. Afin que nous soyons comment? Afin que nous soyons parfaits et irréprochables. Pourquoi? Parce que face au combat, s'il y a des choses dans notre vie, le diable nous mange. Et effectivement, on peut dire, mais Dieu n'est pas là. Mais Dieu n'est pas là. Et pourtant, Dieu est là. Mais il nous dit de renverser l'autel. Renverser l'autel là qui est en vie là. Et parfois, ça peut aller très loin. Il y a des situations qui peuvent durer. C'est à notre responsabilité de chercher
Ça ne veut pas dire que les choses parlent, ça forcément que c'est vous qui péchez, mais une autel sous ta vie, qu'il faut renverser. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui permettra de voir cela comme il a montré cela à Gédéon. Il dit renversez, et maintenant mettez l'autel en moi maintenant. Et là, avec cette moyen là, il dit va avec la force que tu as, je suis avec toi. Et là, vous connaissez l'histoire, il reportait bataille. Mais tant qu'il partait renverser l'hôtel là, où tu peux faire l'obité, rien pas qu'à changer, ou que tourner, ou que partir, ou que baster, ou que pas là, rien peut que changer. Faire face à notre responsabilité. Et ainsi, et vous savez, c'est une qui a souffert. Mon aîné a souffert. Maintenant, Dieu restaure, nous parlons, nous partageons. Et lui m'apprend. On partage. Amen. Fille, moi, qui était pas. C'est pourquoi, tu sais, parfois, j'observe parfois ma fille, et parfois, elle était résister à moi. Et je dis vrai, papa, ou tu as parlé de moi. Maintenant, nous avons des bonnes relations. Mais il a fallu que je demande pardon à tous. Des madames en moi, à Timoun en moi. À tous. Et Dieu restaure, Dieu ouvre mes yeux pour apprécier ce que j'ai. Pour apprécier ce que j'ai à mon côté. Non. Madame moi, Marie a pas un ennemi. Jamais, au grand jamais. Mais ce sont les hôtels bâtis et nous avons mené en mariage là. Des forteresses. Et là où elle dit que tu as des versets bibliques pour confirmer les gens qui ont souffert en l'entourage. Et on peut comprendre ou dans la justice de Dieu. Mais on pas bon côté. Tu n'es nulle part. Nulle part. Et c'est pourquoi nous des divorces comme ça, même dans le corps de Christ. Même dans le corps. C'est pour cela. C'est pour ça. Parce que Dieu fait nous en 3 dimensions. Il faut prendre cela en considération. Il faut prendre cela en considération. Il faut nous prendre cela en considération. Oubliez cela. Et c'est pourquoi dans Exode, regarde ce qu'il dit. C'est pourquoi il faut que nous et notre famille puissent servir l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et pour cela, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Avant et trop tard. Ouvre les yeux de nos cœurs. Pour tout ça qui est précieux, on va nous batailler et nous regretter après. Regret, il y a trop tard. Quand nous regrettons, il est trop tard. Et Dieu ne veut pas que nous regrettions. Mais le diable veut mettre ça sur nous. Mais Dieu veut, ce matin, nous revêtir des vêtements de la louange. Nous revêtir du vêtement du salut et le manteau de la délivrance. Dans Exode 40. Amen. Dans la faiblesse de ton mari, dans la faiblesse de ton épouse, gardez comme bon Dieu voulait regarder. Amen. Gardez comme bon Dieu voulait regarder. Et là, regardez comment Dieu voulait regarder les choses qui ont changé. Ou qu'à vrai sans voler, ou qu'à vrai sans rebelle, ou qu'à vrai c'est tel et c'est en mettre, ou qu'à vrai ça, gardez en d'autres champs. Priez, Dieu qui fait. Criez à l'Éternel.
crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Ça, c'est le principe du royaume de Dieu. Parce que même si vous fuyez, même si vous partez, il peut poursuivre vous. Mais l'Éternel veut que nous soyons des vaillants héros avec le peu que tu as. Avec peu de force là qu'a manqué là. Peu de force là qu'a... Pourquoi dire mais ah ouais, en lasse même. En j'ai lassé madame moi. En j'ai lassé mari moi. En j'ai lassé Timoun moi. En j'ai lassé travail là et que tu vas avec la force que tu as. Et le Saint-Esprit va te montrer quel hôtel qu'il faut renverser. De quel endroit il faut renverser. Quel endroit il faut remplacer. Il va t'éclairer. Humilie-toi. Humilie-nous. Et fais ça, mon Dieu, fait. Si nous résistons, nous qu'à résister, Dieu résiste. Alors je disais, Exode 40. Parce que nous sommes, Dieu a fait de nous le temple du Dieu vivant. Nous sommes un tabernacle. Amen. Nous sommes un tabernacle. C'est nous le tabernacle. Amen. Parce que c'est une guerre d'hôtel. Parce qu'avant c'était les constructions. Et c'est pourquoi que nous sommes un tabernacle. C'est une guerre d'hôtel. Et c'est pourquoi nous, maintenant, c'est le tabernacle du Dieu vivant. Là où nous sommes, l'endroit où nous sommes, le quartier où nous sommes, dans l'église, au foyer, au travail, partout où nous sommes, pour que nous soyons un sujet de bénédiction. Pour beaucoup. Cela coûte. Cela a coûté papa. Cela a coûté papa. Cela a coûté Jésus de se livrer lui-même. De se livrer. Amen. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, livrez comme nous tenions avant, avec corps en nous, un instrument d'iniquité. Maintenant, livrez vos corps comme un instrument de justice. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'action que nous faisons, Pierre là nous avons courir au mal, mais action nous avons fait, bouche en nous, nous avons dit, si nous, gardez les autres en haut, des hauts. Mais nous, qu'est en nous? C'est pourquoi il nous dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, que cela vienne les sources de la vie. Et si, frères et sœurs, les difficultés, nous pourrons les surmonter. Les difficultés les difficultés seront pour nous, à ce moment-là, un tremplin pour aller plus loin. Amen. Parce que maintenant, l'huile va sortir. L'huile d'onction pour guérir va sortir. Maintenant que tu l'éternel m'a oué maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe, que je disais, Exode 40. Je vais sauter, mais je lis. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation, tu y placeras l'arche du témoignage. Et c'est pourquoi c'est pourquoi la Bible dit qu'il a répandu l'esprit sur nous. Pourquoi? Vous serez mes témoins. Amen. Témoins de quoi? Témoins des vertus de Dieu. Alléluia. Témoins des vertus de Dieu. On ne peut pas satisfaire nous de ça nous qu'à vivre là. Et croyons que nous sommes un endroit. Non. Non. Et cela a commencé par nous-mêmes. Ça a commencé à l'entour de nous. Ouvrez en Amérique, commencez un jardin en haut. Avant en Amérique. Commence dans ton jardin. Prends soin de ton jardin. C'est ça, il dit. Cultiver jardin. En bas, on dit cultiver. Amen. Amen. Cultiver. Cultiver. Cultive. Il dit, tu apporteras la table, tu la disposeras en ordre. En ordre. Tu apporteras le chandelier, tu arrangeras les lampes. Nous sommes en lampe. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage. Alléluia. Pour apporter nos offrandes à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Alléluia.
Et l'offrande, nous croyons parfois que c'est dans l'église simplement, partout où tu seras. Amen. Moi, je bénis Dieu. Je bénis l'Éternel. Parce que je sais ce que mon épouse a fait. Et si puis partait vers moi depuis longtemps. Et je bénis l'Éternel. Et maintenant, quel que soit, je demande à Dieu la force. Et c'est prier pour nous, prier pour moi. Pour que je puisse être à la hauteur du don que l'Éternel a mis à mon côté. Parce qu'il y a dans le corps de Christ, en notre propre corps, nous, ni des membres qu'on n'a pas qu'à voir. Mais sous haute ou en danger. Est-ce qu'on peut voir cœur? Non. Il n'est pas visible. Il y a des choses, il y a des personnes dans le corps de Christ qui sont invisibles aux yeux de l'homme. Ils sont cachés. Ils sont cachés. Des membres encore. Mais qui est important, si ils ont ôté, ça ou quoi voilà qu'à dégringoler. Ce que tu vois là, il a dégringolé. Si on ôté, on coupé un membre dans l'ancier là, qui a basé la vie, on coupé, ou bien pas vrai. Donc, l'un a besoin de l'autre. Ne considère pas ton mari, ton épouse, ton frère, ta soeur en Christ comme un ennemi. Renverser l'autel là qu'il a là et remplacer par l'autel du Seigneur, le principe du Seigneur. Ça, c'est le principe du royaume de Dieu. Maintenant, et comptant sur le rémunérateur de ta foi. Amen. Le rémunérateur de ta foi. Donc, c'est individuel. C'est individuel. Il dit, tu passes qu'à l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle. Amen. Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce que tu fais entrer dans ta vie? Qu'est-ce que le temple? Qu'est-ce qui est dans l'arche? Quand ils mettent un tabernacle là, la présence de Dieu. Où se trouve la présence de Dieu? Dans notre être-esprit. Parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le tabernacle. La même image. En trois parties. Parvila, Kola, Amla, lieu très le saint et être esprit, lieu très saint, là où se trouve la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons entrer? Qu'est-ce que nous disons? Quelle action, quelle offrande que nous portons? On veut paraître juste devant les hommes. Et c'est ainsi, je vous dis, en certain moment, pendant l'assemblée, je me souviens de ça. C'est pourquoi la religiosité, moi-même, on ne peut pas supporter ça. Parce que moi-même, on était là-dedans. Mon épouse venait à un certain moment, en parlant des autres côtés, mais ça fait avant, au début. À un certain moment, on a fait de la demande de prière. Mon épouse s'est avancée puis prier bail. Responsable vient dans les oreilles. Non, Maria au leader, on fait pas là. Il retourné en place aïe. Mais Dieu fini. Attendez en plein cœur en moi. Hypocrite. C'est pour dire qu'à crier les pharisiens et les scribes, des hypocrites. Vous paraissez bien à l'extérieur, mais dedans ces rapaces, zomos, qui emmènent la mort. La mort. La présence de Dieu emmène la vie. La présence de Dieu emmène l'épanouissement. N'accepte rien d'autre. Retournez en place.
Parce que la religiosité vient paraître. Mais il renie la foi, il renie ce qui fait la force. Principalement, il y a un boutier. Et c'est qu'il y a beaucoup de souffrance dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de souffrance. Il faut que Dieu ouvre nos cœurs. Il faut que Dieu ouvre nos cœurs. Afin d'apprécier ce que Dieu a mis à notre côté. Même s'il défaut, couvrez. Criez à l'Éternel. Couvrez, appréciez, encouragez. Mon camp vit shooter, qu'on vit craser. Est-ce que tu pries pour? Est-ce que nous vous faites des démarches avant pour? Non. Et nous voulons être une bénédiction pour le Seigneur? Non. La bénédiction du Seigneur, c'est la scout. Il y a un prix à payer. En renoncement, en mentalité, nous, en renversement des hôtels, religiosité, d'histoire en nous qui bâtit les vies en nous. Le Saint-Esprit va nous le révéler. Et c'est ainsi un changement. C'est ainsi que tu as la force de faire face maintenant. Parce qu'il n'y a pas de faille. Mais s'il y a faille, il a mangé, découragé pour abandonner. Et posons la question, mais bon Dieu, sous t'es là, mais dis moi aller en là, en venir, moi dis moi montre que les moi pas là, c'est sauterelle gelé qu'a mangé. Mais les moi là, moi en pas fait en place en cas bonne solution là. Renverser hôtel là. On pas pour dire qu'il a renversé, il a montré lui pour renverser. C'est ça qu'il a dit à Josué. Ôte l'interdit qui est au milieu de toi. Parce que si l'interdit, et c'est pourquoi quand l'Éternel visite notre camp, puis il ne vrai pas ni rien, que l'Esprit de Dieu nous ouvre les cieux pour réaliser où nous sommes avec le Seigneur. Ne pas comprendre que nous y arrivons. Pas comprendre que moi, un strade là, un micro, moi, côté, moi, à loin, qu'à manquer moi encore. Parce que quand les choses des ténèbres vont venir, s'il y a des failles, s'il y a des tués. Donc prenons le temps, ne précipitons pas. Pas devancer l'appel du Seigneur. Il doit te préparer. Et pas comprendre quelqu'un prépare. Il peut préparer des choses de naturelles de la vie. Si vous n'êtes pas fidèle en petites choses, c'est dans les grandes que fidèle. Si les choses commencent à pression, ou partir ou lâcher, il dit, mais je suis là pour me courir, ou j'en mode, mais les gars courir, qu'on peut faire. Les gars courir, qu'on peut faire. Amen. Dieu veut former notre caractère. Dieu nous prépare. Dieu met les situations. Dieu met les situations pour que nous puissions nous examiner. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, ton épouse, c'est vous pas vrai. Amen. Et c'est pourquoi Christ, il s'est donné pour qu'il y ait des multitudes de fils et de filles du Dieu vivant, au service du Dieu vivant. Qui pourra t'arrêter à ce moment-là? Non. Notre relation avec le Seigneur. Quand la religion te dit fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça, fais pas avec ça. Quand tu es en relation avec Dieu, Dieu est avec toi. Qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais si Dieu n'est pas éveillé, même si les mots d'éveil ont en échec. Amen. Il dit, je saute. Verset 20. J'allais lui sortir chez vous après. Il prit le témoignage, il plaça dans l'arche. Il mit les barres.
Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation. Amen. C'est pourquoi Dieu nous sépare avec l'esprit de ce monde. Séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares, c'est à nous. Est-ce que dans le tabernacle, il met en séparation? Amen. On ne sert pas le Seigneur à la légère. Il dit, je saute, plaça le chandelier, il plaça l'autel, verset 26. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. Il fit brûler le parfum odorifiant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Dans ta relation avec le Seigneur va te donner des choses, des ordres. Amen. C'est pourquoi la connaissance de Dieu va avec sa crainte. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation et il offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné. Lorsque nous venons, qu'est-ce que nous apportons? Quand nous apportons, amen, un sacrifice de louange. Amen. Notre vie même, notre mode de vie, c'est ça. Qu'apportons-nous? Qu'apportons-nous dans sa présence? Parce que la présence du Seigneur est en toi, là où tu es. L'Esprit du Seigneur est là. Il voit tout ça que nous avons fait. C'est pourquoi il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il le récoltera. Il dit après, il dit, il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il mit de l'eau pour les ablutions. Amen. Pour purifier. C'est pourquoi le sacrifice de Christ. C'est pourquoi pour entrer en présence du Seigneur, il y a un tel sacrifice. Sinon nous étions séparés. Vous comprenez maintenant, le voile est déchiré. Comment c'est que c'est comme ça? Nous comprenons que c'est comme ça? Il y a un prix, il y a un prix. C'est pourquoi, hein, quand il prenait, il préparait pour le sacerdoce, il était toujours mis en processus. Mais le principe reste. Tu ne peux pas aller dans la présence du Seigneur n'importe comment. Parce qu'il m'offrait. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il plaça la cuve d'assignation et l'autel l'avait ordonné à Moïse. Je saute. Il dressa le parvis autour du tabernacle, verset 33, de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Et c'est pourquoi dans la présence du Seigneur, il n'y a personne avec toi. Dans cette intimité, il n'y a personne avec toi. Leur intimité, madame, au de tout là, c'est pas un transport en commun, c'est pas public. Amen. C'est ça. Et c'est dans cette présence-là qu'on reçoit. C'est dans la présence du Seigneur qu'on reçoit la révélation. C'est dans la présence du Seigneur qu'on reçoit la force. C'est dans la présence du Seigneur. Si pas là ou tu es, même si tu as toute connaissance. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dressa. Alors, maintenant, tout fait dans l'ordre. Il dit, alors, la nuée couvrit la tente d'assignation. Amen. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Allez, nous sommes le tabernacle. Nous voulons voir la gloire du Seigneur. Il faut que les choses soient en ordre dans notre propre vie. Et dit, le sacrifice... Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et ici maintenant, face aux ténèbres, le tabernacle que tu es, Dieu va étendre. Alléluia. Amen. La justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel va t'entourer.
Qui est touché? Qui va te toucher? Il nous prépare pour ces temps difficiles. Si nous ne pas préparer, nous tweet. Si nous ne pas prendre le temps, examiner, entendre, écouter, entendre, préparer nous, corriger nous, nous tweet. Il dit maintenant, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Ainsi, quand la gloire de l'Éternel va te remplir, tu vas face au diable même à ce moment-là. Parce qu'il y a des dominations, il y a des hiérarchies. On ne joue pas. Ne croyons pas. On va faire au nom du Seigneur, on va faire ça. Non, 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 non. Ni catégorie, ni des hiérarchies. Même, tu sais, naturellement. Quand quelqu'un vient dans la présidence, il va chercher tout faille qui n'y, puis exposer. Quand des ministres là, ils cherchent puis exposer. Le diable aussi a cherché pour exposer. Pas vite. Attends le temps du Seigneur. Ne te précipite pas, tu vas dans la mort. Amen. Amen. Que l'appel du Seigneur pas vienne en idole. Laisse, prépare-toi. Parce que ça ne joue pas. L'ennemi ne va pas tirer des balles au blanc. Il veut nous avertir d'abord. Nous prenons conscience de la guerre qu'il y a. Et pas comment sauter, Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et là, Jésus en moi, rien ne va m'arriver. C'est du blablabla. En amont, Dieu veut nous montrer les failles qu'il y a. C'est pour les choses levées. La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La gloire du Dieu vivant remplit le tabernacle. Personne ne peut entrer. Personne ne peut te toucher. Mais si bouclier à fort, on y plein tout à dedans, les flèches de l'ennemi, les traits enflammés de l'ennemi qui a percé. Donc, c'est le bouclier de ta foi. Ce n'est pas le bouclier d'un autre. Ce n'est pas le bouclier de ton frère, de ta soeur. Ce n'est pas mon bouclier. C'est ton bouclier. Dieu a donné les armes pour chacun. Quel bouclier nous réparer pour aller, non sous notre parole, mais sous la parole du Seigneur. Dans la relation avec toi. Les situations dont tu vis. Tu peux être attends, mais oui, parce que là, pas fait. Depuis temps là, il y a rendez-vous là. Depuis temps là, il va faire, il va auprès de moi, il va venir visiter moi. Non, c'est l'Éternel qui va venir visiter. C'est pourquoi il va pas voyer. C'est pourquoi il va mettre là. Il veut faire comprendre. Cherchez-moi. Cherche-moi. Je vais te faire comprendre, ma fille. L'homme est limité. L'homme a ses faiblesses. Allez, mais moi, je ne suis pas limité par des temps. Alléluia. Non. Qui est disponible 24 heures sur 24? Est-ce qu'un homme? Moi, je ne suis pas disponible 24 heures sur 24. Si un homme dit 24 heures sur 24, vous savez ce qu'il a fait? Le téléphone a sonné, il a crié, il a gardé, il a bon gaz. Ou pas vrai, il peut répondre vous. Mais l'Éternel ne fait pas les balles. On va dire, mais oui, le pasteur ne veut pas me visiter, il fait ça pour moi. Depuis le temps, ça fait 3 ans en dit vini, mais posez une question, pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi vous voulez poser une question? Posez-vous question, mais il a dit, mon fils, ma fille, c'est moi. Même s'il était venu avec toute onction, si l'Éternel bloqué, rien peut faire. Mais là, on a volé ton ail. Ou prend ton ail, si vous voulez frayer en difficulté, vous m'avez dit comme ça. Mais si vous prenez sur des familles, il n'y a pas moi qui pense que pendant que critiquer ici, on vous voler ton ail. Ou que critiquer après. Moi, je vais voler ton ail. Qui j'ai occupé des brebis et libéré maï. Madame, moi, c'est aussi un brebis.
premier bébé, moi. Mais si vous voulez travailler, non. Appelez, oui. On pas dit pas crier pasteur, c'est pas ça que j'ai dit. Mais si vous avez 20 ans, 40 ans là, ou là pour aider, laissez pas ça pour petit bébé, faites. Parce qu'il ne peut pas multiplier. Mais au moins, il faut qu'il critique. Ou que critiquer. Premier monde qui critique, c'est on dit, oh ouais, il n'y a pas d'amour, j'ai pas. Amenez l'amour. Ou pas avoir besoin d'aide. Ou pas avoir besoin de soutien. Ou pas avoir ça. Mon fils pour prendre ou sans sensi. Ou pas sensi. Non. On vient, oui. Je dis oui. Moun qui nous faut. Oui, il a. Équipe de délivrance là pour ça. Moi, à certains moments, quand je me dis, j'ai besoin d'aider aussi. J'ai besoin d'aider aussi. Parce qu'un petit bébé qui est venu, ou qu'on prend train, ou qu'on péché, il est vrai. Ou qu'on recritique encore. Non. Non, fais autre là, ça renverser. Parce que c'est le premier monde qui est critiqué après, là, il n'y a pas qu'à marcher en foyer, le premier qui est critiqué, c'est lui-même. Alors, moi-même, pas disponible 24 sur 24. Oui, dès lors qu'on a des clients, il va crier, moi, en l'instant, monsieur, il va crier, moi encore. Quand on peut faire bail, moi, on parle vrai. Non, fais-nous comprendre ça. Nous limiter, mais Dieu n'est pas limité. Dieu est disponible 24 heures sur 24. Il crie à qui? À l'Éternel. Il crie à l'Éternel. Éternel qui a foyé. Amen. Il crie à l'Éternel, il peut dire, vous savez, berger là, ça en danger. Et brebis là en danger. Bon Dieu a dit, oui, comment tu as-tu ça? L'Esprit Saint m'a dit ça. Amen. Mais c'est ça. C'est ça. La nuit est venue. Et dit la gloire de l'Éternel sur le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée se levait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Pose la question si pas venir. Pas pose la question. Mais si l'Éternel dit pareil, c'est pareil par quel? Donc Dieu veut travailler. Il veut travailler nous. Il veut travailler patience en nous. Il veut nous travailler. Amen. Parce qu'il est besoin dans la sa il est besoin lui-même qui est besoin dans il est besoin dans la sa Timounaï. Il est besoin dans la sa et madame Maï également. Il est besoin dans la sa. Mais si pas prend temps là, si nous pas prend temps là, avec comme des pagailles, comme des désordres. Madame qui a propre, il a souffert, il a rentré, oui mais j'étais dans Dieu et il pas enlève de Dieu. Il prend brebis, il s'en bouca. Il s'en boucle. Il s'en boucle. Mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis pour toi? Hein? Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce l'œuvre de Dieu que je fais. Mais chérie, je suis aussi une brebis. Et puis que tu chérie aussi une brebis. Mais que tu fais bouchard. Père, tu ne comprends pas. Tu n'es pas dans l'esprit. Ceux qui pas dans l'esprit. C'est moi qui partais dans l'esprit. Pour te corriger moi. C'est ça. Et après, il est épanoui, il est content. Il est une force. Quand tu encourages un frère ou une soeur, pas de flatter you, mais on encourager, ça va en force. On encourager, encourager, ça va en force. Pour que dire non, ça c'est la chair. On va faire ça. Chérie, on va se mettre, chérie, on va au restaurant. Non, c'est la chair. Si on va faire ça, mais non, c'est la chair, j'ai affaire. Non, j'ai pas ça, j'ai affaire. Oui, ouais, il y a les brebis qui m'attendent là. Il y a les brebis qui m'attendent là. Mais dis pas à Kazao, il y a les brebis qui t'attendent. Tu vas pas dire, oui, vas-y. Après, ils ont même qu'à critiquer, ils ont même qu'à rejeter, ils n'est pas vrai. Et vous voyez, si vous avez pensé que oui,
si vous n'avez pas pasteur là, si vous n'avez Fabrice, si vous n'avez servante à l'Éternel, Marie aïe, c'est ça. Que chacun prenne sa responsabilité. Chacun. Amen. Chacun prenne sa responsabilité. Si l'Éternel mettait 7 ans dans cette situation, c'est moi qui viens de en 3 ans. Posez une question, vous êtes capable de renverser. Après, moi, je cherche, Seigneur, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et pendant qu'on regarde la télévision, qu'on monte et descendre, ou qu'on recritiquer moi encore, ou qu'on reparler mal de moi encore, et moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, en panier, il y a rien vrai. Cherchez. Après au moins 3 ans, cherchez. Après au moins 3 ans, cherchez. Être au service, être en dehors pour aider. Après au moins 3 ans, cherchez. Non. Je vais bouger fiou. Après, je vais bouger cash. Je vais pas garder le téléphone, je vais sonner. Il peut envie de dire ça pour ne pas blesser. Mais il faut dire ça. Je dois dire que ça va passer. En cas de dire ça. Comprends ça. Ésaïe. Léo avance. Ésaïe 61. Pour clôturer. Alléluia. Ésaïe 61, frères et sœurs. Il faut que ça change. Amen. Dans notre propre vie. Amen. Pour changer les autres. Ésaïe 61. Il dit l'Esprit du Seigneur. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oué pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles au quoi? Aux malheureux. Aux malheureux. Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour juger les ennemis qui fait la guerre dans notre vie familiale, qui fait la guerre dans l'église, dans nos relations, pour consoler les cœurs affligés. Amen, tu es affligé, Dieu est là pour te consoler, pour t'affliger. Ne t'inquiète pas, il y a une solution. Pour accorder aux affligés de Sion, aux affligés de Sion, ne croyez pas que dans le corps de Christ, il y a des affligés de Sion. Il dit aux affligés de qui? De Sion. Amen, il y a solution. Affligés de Sion. Les affligés de Sion, pour leur donner quoi? Un diadème au lieu de la cendre. Alléluia. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il y a une solution. Affligé de Sion. Voilà ce que l'Éternel veut. Voilà ce que l'Éternel veut que nous puissions le chercher. Voilà ce que l'Éternel veut que nous puissions l'écouter. Il dit afin qu'on les appelle des térébètes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Ils rebâtiront sous d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des âmes qui vont venir. Alléluia. Alléluia. Les affligés de Sion qui vont venir. Vous comprenez? Nous pouvons être en Sion et être affligés. Mais l'Éternel a ses vêtements pour nous. Ne vous découragez pas. Ne nous décourageons pas. Aimez-nous les uns les autres. Pardonnez-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Et regardez homme, regarde ton épouse comme un don de l'Éternel. Femme, regarde comme un époux comme un don de Dieu. Et fais ce que Dieu te dit de faire. Et nous allons voir, tout va changer. Ne regarde pas comme ton ennemi. Ne regarde pas comme ton ennemi. Non. Quel nuage que tu fais monter sous sa vie. Quel nuage que tu fais monter sous sa vie. Quel nuage. Oui, il y a des faiblesses. Oui, il y a des défauts. Oui, mais apprenons aussi à accepter la correction du Seigneur. Et dit, là, il dit, ils rebâtiront sur cette ruine, ils renouvelleront d'antiques décombres. Alléluia. Ils renouvelleront des villes ravagées,
dévastées depuis longtemps, des vies dévastées, des vies ravagées, des mariages ravagés, des couples ravagés, des enfants ravagés. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Et des futurs plus esclaves. Et des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une pension double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays et le joie sera éternel. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine. Amen, avec l'iniquité. Je hais la rapine, vouloir prendre, vouloir voler, vouloir prendre. Et le voleur est venu. C'est lui, le voleur, qui est venu pour donner à ses colistiers et pour nous mettre dans le malheur, pour mettre dans la tristesse. Mais Dieu veut que nous puissions sortir de là. N'acceptez pas cela. N'acceptez pas cela. Amen. Revenons à l'Éternel. Et dit, je leur donnerai fidèlement leur récompense. Qui va te donner la récompense? Ce n'est pas un homme. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Une race bénie de l'Éternel qui voudra connaître le Dieu concert, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Fabrice. Le Dieu de toi. Amen. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse. Oh mon Dieu. Car il m'a revêtu quoi? Des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sonne de diadème. Comme la fiancée se parle de ses joyaux. Amen. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Et quand maintenant dans le tabernacle, pour servir dans le tabernacle, Dieu a fait avancer Aaron pour mettre le vêtement sacerdotal, mais il a fait avancer aussi ses fils. Alléluia. Il fait avancer ses fils. Toi, il fera avancer pour toi tes fils et tes filles. Parce que les filles, c'est l'Éternel également. Tes fils et tes filles. Il fera avancer pour mettre le vêtement sacerdotal sur eux. Le diable est venu pour s'accaparer de tes fils, s'accaparer de tes filles, pour les éloigner. Mais dis ce matin, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Je me lève pour que l'Esprit du Seigneur me montre quel autel sous ma vie que je dois renverser. Mais moi et ma maison, quelle que soit la situation, quel que soit ce que mes yeux voient, ce matin, l'Éternel nous dit, va avec la force que tu as. Mais écoutez bien ma parole par mon esprit pour te donner la direction. Et la direction qu'il va me donner, ce n'est pas la direction qu'il va te donner. Alors, ne suis pas ma foi ou que n'ayez. Amen. Pas une foi pour le monde. Aucun mort. Amen. Maintenant, il fait ennemi, suivre foi. Puis mener dans les grandes eaux. Puis n'ayez. Et qui mène dans les eaux profondes. Et qui envie sur vous. Menez dans les eaux profondes. Et qui envie sur vous le pas de la foi. Alléluia. Et qui engloutit. Amen. Ainsi, nous serons une bénédiction de l'Éternel pour là où nous sommes placés. Parce que nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. Afin que sa gloire vienne nous remplir et affecter, toucher, impacter tout ça qui en l'entoure en nous. C'est ça que l'Éternel veut. Alors,
pas satisfait des états là déjà ouillés. Pas parce que tu prêches, pas parce que tu es à l'œuvre ici et là. Ne crois pas que nous y arrivons. Dieu veut plus, parce que son sacrifice pas en vain. Que l'Éternel ce matin nous fortifie, frères et sœurs, et qu'il puisse nous éclairer de faire à ce que par son esprit, nous écoutons ce que l'esprit dit et appliquer ce que l'esprit dit pour renverser les autels qui sont dans notre vie, dans notre foyer, dans l'église, pour les renverser. Ça, c'est pas, maintenant c'est une guerre, mais c'est la guerre. Maintenant, c'est pas une guerre de la chair. Et c'est pas ça. Mais la guerre, c'est ça, se passe dans l'esprit. Amen. Maintenant, il y a les impacts qui vont se produire dans notre vie. Impacter dans notre vie. Que Dieu, ce matin, nous bénisse. Et nous fasse prendre conscience. Hommes et femmes de l'Éternel. Hommes de Dieu. Voilà ce que c'est un leader. Voilà ce que c'est la force pour pouvoir être un instrument dans les mains du Seigneur. Laisse Dieu nous corriger. Laisse Dieu nous redresser. Laisse Dieu nous faire des remontrances. Écoutez, attendez, mettez-nous devant le Seigneur. Seigneur, c'est dit, est-ce vrai? Papa, je ne le vois pas, mais soit tu vois. Et c'est que je vous exhorte à prier pour nous, à prier les uns pour les autres. J'ai besoin de cela pour ne pas chuter et ne pas tomber. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. L'assistance du Saint-Esprit, mais aussi l'assistance dans vos prières est efficace. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors continue à le faire avec persévérance. Et quel que soit ce que je peux faire à l'entour, vous savez, le rémunérateur de votre foi, c'est l'Éternel, pas moi. Le rémunérateur de ta foi, le rémunérateur de ce que tu fais, attends-toi à l'Éternel. Et au temps convenable, les choses vont descendre, les églises des cieux vont s'ouvrir. Qui pourra l'arrêter? Le diable ne verra que le diable ne peut qu'arrêter, qu'il lâche. Et j'ai trop volé, c'est le moment, c'est lui le voleur. À part l'Éternel pour nous demander, fais-nous récupérer sa diable volée. Mais pour nous récupérer sa diable volée, fais-nous coûter l'Éternel pour nous renverser les autels qu'il établit sous vie en nous, et établit l'autel du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, afin que de voir clair de ce que Dieu a mis à notre côté. Que l'Éternel nous bénisse ce matin.